Alors, tel qu'annoncé, notre premier invité nous a rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Michel Mwika Banza, le président national du Parti national Nouvelle Énergie du Congo. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Christopher Ochokum. Alors, d'entrée de jeu, avant de parler de notre sujet de ce jour, parlez-nous d'abord de votre parti, le PNEC. Depuis quand il existe? Est-il suffisamment implanté? Un parti des jeunes, un parti... On vous a vu souvent sur les médias avec, lors des différents rendez-vous de notre pays, le 30 juin, et même très récemment avec différents discours. Parlez-nous du PNEC. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Christopher, pour cette invitation. D'entrée de jeu, le PNEC, c'est le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, qui a été initié et créé en 2016. Et donc, ça va faire bientôt 4 ans que le parti existe. Et on peut dire que le parti a été essentiellement créé par des jeunes qui, en regardant en fait un peu les perspectives de notre pays, se sont dit qu'il y avait forcément un problème et qu'il fallait redonner la voix et la parole à la jeunesse congolaise qui, très souvent, est caporalisée et souvent utilisée pour des fins politiciennes, mais très rarement utilisée pour des fins qui vont dans le sens de faire évoluer la République. Mais vous n'êtes pas le seul à le remarquer, ce problème a été remarqué. Vous n'êtes pas le seul mouvement de la jeunesse. Pourquoi avoir créé un parti, le PNEC, parce que les partis, il y en a plus de 700 maintenant, sauf si je me trompe. Pourquoi avoir créé un parti, un autre, et pas rejoint ceux qui étaient déjà là? Qu'est-ce que vous apportez de nouveau de votre côté? Donc il faut dire qu'il existe plusieurs partis, comme vous le dites. La particularité avec le PNEC, c'est que pour la toute première fois, nous avons eu vraiment des jeunes, au vrai sens du mot, dont la tranche d'âge varie entre 25 ans et 36 ans. Pourquoi j'ai dit 25 ans et 36 ans? Parce que l'âge requis pour créer un parti politique dans notre pays, c'est à partir de 25 ans. Donc nous avons pris tous ces jeunes gens-là, toutes ces personnes qui rêvent d'un Congo, en tout cas différent de ce qu'on nous montre, en regardant également aussi toutes les frustrations que nous avons en regardant l'avenir de ce pays et les opportunités qu'il nous offre, nous nous sommes dit pourquoi continuer à être spectateurs alors qu'on peut être acteur du changement que nous voulons voir. Donc nous voulions, en créant le PNEC, accorder une place de choix à la jeunesse. Mais le PNEC n'est pas qu'un parti des jeunes, c'est un parti ouvert à tous, à tous les Congolais qui sont en âge d'adhérer dans un parti politique, peu importe leur tranche d'âge, pourvu qu'ils acceptent et adhèrent à notre vision nouvelliste d'un Congo qui est centré sur l'essentiel. Et pour nous, l'essentiel reste l'homme et les citoyens congolais que nous devons remettre au cœur de tous les enjeux et de tous les débats politiques. Si vous regardez aujourd'hui très bien ce qui se passe dans notre pays, nous avons en tout cas des raisons de croire que très souvent, les citoyens congolais n'est pas mis au cœur des discussions politiques qui se trament à gauche et à droite. Et nous avons décidé de répondre à l'appel de la patrie qui nous demande, en fait, peu importe notre âge, quand la patrie vous appelle, vous êtes censé répondre à cet appel-là. Depuis 2016 déjà, c'est-à-dire avec une certaine implantation à Kinshasa, dans les provinces, des élus, parce qu'il y a des élections qui ont eu lieu en 2018. Comment ça s'est passé pour vous? Le parti est et essentiellement... avec votre discours de la jeunesse, parce que la jeunesse, parfois, c'est dit victime. Vous avez parlé de caporisation tout à l'heure, mais aussi souvent ceux qui pensent qu'ils sont relégués au second plan. Donc, c'est pas encore le moment. Laissez-nous faire. On observe. Vous, comment vous vous en sortez jusque-là? C'est vrai que pendant très longtemps, la jeunesse congolaise a été victime du discours de l'autre. Ça veut dire que nous avons vu une jeunesse qui, très souvent, avait des porte-paroles, alors qu'elle peut aussi porter sa propre voix. Et c'est ça que nous avons fait au PNEC. Nous voulions que les jeunes portent leur voix, ne parlent pas que pour eux-mêmes, mais parlent pour leur père, pour leur mère, pour leurs frères et pour leurs sœurs. Et c'est ça que nous avons fait en créant un parti où les jeunes se sentent dans un cadre qui leur permet de se construire, de grandir et d'aspirer à des grandes ambitions. Alors c'est comme ça que nous avons pensé le projet. Et est-ce que le parti est suffisamment implanté?
pour un si jeune parti, avec des jeunes acteurs politiques, j'ai envie de dire qu'ils sont pour la plupart, pour leur première expérience politique, je pense que nous faisons un travail assez remarquable. Et nous n'avons pas les moyens jusque-là pour nous étendre ou avoir des fédérations dans toutes les provinces du pays. Mais nous avons des membres, des personnes qui ont adhéré et qui croient à la vision que nous portons, qui sont avec nous. C'est vrai qu'il n'y a pas des bureaux ou des fédérations, j'ai envie de dire un bureau avec des personnes qui se réunissent dans toutes les provinces, mais il y a suffisamment des camarades, des sympathisants en tout cas, qui adhèrent et qui croient en notre vision. Mais à Kinshasa, nous avons un siège où nous nous réunissons et nous entendons faire l'implantation, la construction du parti à partir de Kinshasa. Il y a des camarades à Goma qui sont avec nous, qui ont adhéré et qui se réunissent là-bas, que je salue d'ailleurs. Je salue leur engagement, leur sens du dévouement. Il y a aussi des camarades dans différentes provinces, dans le Haut-Katanga et dans les Congo central. Nous avons des camarades en tout cas qui sont très très actifs et même aussi à Ituri où des camarades sont en train de se mobiliser, sans oublier tous ces camarades qui sont en dehors du pays, qu'il s'agisse de ceux qui sont en Europe, aux États-Unis et un peu partout à travers le monde. Donc le PNEC est un parti qui est en train de se construire avec une vision on ne peut plus claire. Avant d'entrer dans le vif du sujet, tel que annoncé dans la thématique au bas de l'écran, nous allons d'abord prendre la minute d'information. À Télé 50, c'est à chaque pile que nous avons information et nous n'allons pas déroger à la règle avec Christian Kalonji qui nous a déjà rejoint de l'autre côté du plateau. Rebonjour pour la dernière fois, Christian, et bienvenue. Merci beaucoup, Christopher Ochoku. Merci également à vous d'être avec nous. Place à l'actualité, mesdames et messieurs. Le bâtonnier maître Jean-Joseph Mukendi, conseiller politique d'Etienne Tshisekedi, élevé à titre posthume dans l'ordre national Kabila Lumumba au grade de commandeur. La cérémonie de décoration a eu lieu jeudi à la cour de cassation à Kinshasa-Gombe en présence du chef de l'État Félix Tshisekedi. Le Premier ministre a reçu hier les gouverneurs des provinces de l'Ituri, Nord Kivu et Sud Kivu à l'hôtel du gouvernement. Il était question de passer en revue le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Et puis sachez que les Congolais bloqués en Chine à cause de la pandémie de coronavirus vont bientôt regagner le pays. Les formalités pour leur retour sont en train d'être finalisées. L'annonce est du vice-ministre des Congolais de l'étranger. Puis le chef d'État de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est réuni en sommet extraordinaire ce vendredi par visioconférence pour discuter autour de la situation qui prévaut au Mali après la libération de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Et puis cette triste nouvelle en culture, décès jeudi à l'hôpital de Liège en Belgique de l'artiste et musicien batteur Jean-Marie Belolingue Kermé, alias Merijo, compté parmi les pionniers du Zaïko Langa-Langa. Il était considéré comme le précurseur du genre musical Kavacha, rythme ayant donné naissance au coupé décalé. Merci à vous de nous avoir suivi. Le développement de ces titres, c'est dans la grande édition de 13h. Pendant ce temps, restez avec Christopher Ochoku. Oui, on reste avec moi, mais je te présente mes condoléances, Christian, parce que je sais que tu es aussi batteur. Évidemment, c'est une grande figure de la culture congolaise qui est partie. Il faisait à l'époque partie du groupe Zaïko Langa-Langa. Il est décédé hier à Belgique, en Belgique. Tu connais quelques de ses morceaux oui, c'est juste la renommée, le nom de Merijo. Ce sont les anciens succès que j'ai eu à écouter à l'époque. Tu vas en balancer 2-3 ce dimanche à l'église? Oui, pourquoi pas. Sur ces traces. D'accord. Je peux exécuter certains de ces morceaux, mais bon. Libre à toi, en espérant qu'on ne va pas t'excommunier. En tout cas. À tout à l'heure, Christian, à la rédaction pour l'édition de 13h. Merci beaucoup.
Alors, je reviens à vous, monsieur Michel Mouika Banza, pour parler de ce concept que vous avez lancé, parlant de votre vision tout à l'heure. Oui. Vous pensez que l'on ne s'intéresse pas vraiment aux vrais problèmes du citoyen congolais? Parmi ce problème, il y en a un que l'on décrit depuis des dizaines d'années maintenant. C'est devenu monnaie courante, presque une habitude. L'on tue à plein jour ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans l'espace Grand Kivu, sans que l'on ne puisse réagir efficacement une fois pour toutes. Et de votre côté, vous avez initié une marche ce samedi. Voilà, vous l'avez si bien dit. Ça fait plus de 10 décennies que dans notre pays, il y a une situation inqualifiable, un drame qui se passe sous notre barbe. Et pendant ce temps, nous sommes des marbres, nous assistons impuissants, comme si cela ne méritait pas en fait que nous puissions nous impliquer et nous engager de manière assez active pour rétablir l'autorité de l'État, mais ainsi que la paix, pour que nos compatriotes qui vivent là-bas connaissent et vivent aussi dans des conditions assez calmes. Alors, plus de décennies d'horreur, de drames et d'atrocités, et nous estimons que c'est assez. Ça fait longtemps que ces compatriotes meurent. Il y a eu des efforts qui ont été fournis pour que la paix soit rétablie à l'Est, mais nous estimons que ces efforts ne sont pas assez suffisants parce que la situation perdure. Nous avons la mission des Nations Unies là-bas, la MONUSCO, qui est là depuis plus de 20 ans. Mais la population ne semble plus supporter d'ailleurs. Voilà. Et puis nous avons notre armée, nous avons eu des forces conjointes qui ont été déployées dans la région, mais la situation perdure. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que c'est la perdure. Mais j'estime qu'au-delà des questions que nous pouvons nous poser, il faudrait que nous, en tant que Congolais, puissions avant tout nous réapproprier ce drame du Grand Kivu. Il y a quelque chose qui dans l'opinion, qui froisse. C'est de constater, comme il y a 2-3 jours, Politico a annoncé qu'il y a une vingtaine de personnes qui ont été tuées à Beni et 5 autres disparues. Mais c'est en fait un peu cette indifférence générale qui nous caractérise, qui froisse davantage, parce qu'on a l'impression que c'est juste des personnes qui meurent et on met ces informations dans des faits divers. Nous sommes habitués à cette chronologie macabre et cela doit s'arrêter. Je pense qu'il est temps que les Congolais, nous puissions nous réapproprier ce qui se passe à l'Est et puissions nous mobiliser comme un seul homme pour dénoncer ces massacres et puissions comprendre que nous sommes en deuil. Et si nous sommes en deuil, nous devons avoir une attitude qui nous permet de pleurer nos morts, mais aussi d'exiger que ces morts qui sont décédés par millions ne soient pas morts pour rien. On ne peut pas continuer à assister impuissants, à voir des personnes qui nous sont chères continuer de mourir sans réagir. C'est le moment pour nous de nous mobiliser comme un seul homme, comme je le disais, pour que d'abord le Congolais puissions porter cette cause avant de l'imposer au monde. Pour que le monde s'indigne à nos côtés, nous devons être le premier à nous indigner. Et ça a souvent fait défaut dans notre pays. Nous voyons, vous parliez tantôt de l'indignation qui se passe aux États-Unis parce qu'il y a une personne humaine qui a été tuée. Toutes les vies s'équivalent. Vous voyez cette mobilisation qu'il y a là-bas, nous aimerions en tout cas que pareille mobilisation se fasse aussi chez nous quand un citoyen congolais meurt. Qu'il s'agisse d'une personne, parce que toutes les vies s'équivalent, il faudrait que nous, Congolais, puissions comprendre que les vies de nos compatriotes, elles sont sacrées et nous devons nous lever par millions pour dénoncer cela. Le massacre dure depuis plusieurs années, le PNEC est là depuis 4 ans. Qu'est-ce qui pousse à ce que vous puissiez organiser cette marche en ce moment? Est-ce qu'il y a déjà eu des actions de ce genre bien avant, durant vos 4 ans d'existence? Quel a été le déclic? Qu'est-ce qui vous pousse à agir maintenant seulement, à organiser cette marche maintenant? Le déclic, c'est d'abord parce qu'il s'agit des vies humaines. Il est évident que depuis 4 ans, nous avons mené certaines actions et avons à plusieurs reprises appelé à la paix à l'Est. Et aujourd'hui, nous estimons et croyons que nous avons un tout petit peu mûri et grandi, que notre voix peut porter sans doute un peu plus haut. Et nous voulons utiliser notre voix à bon escient, c'est-à-dire parler
pour nos frères, nos mères, nos sœurs et nos pères qui sont en train de mourir à l'Est. Nous voulons que cette voie soit utilisée pour une cause que nous estimons essentielle. C'est une façon pour nous, en fait, un peu de recentrer le débat sur l'essentiel. Mais les déclics, c'est surtout les débats politiques qui nous environnent dans notre pays. Depuis le début de l'année, si vous regardez ce qui intéresse la majeure partie des acteurs politiques, ça n'a rien à voir forcément avec la situation sécuritaire qui est très préoccupante. Nous avons vu des millions de personnes ou des milliers de personnes dans les rues en train de manifester pour X, Y situation, mais nous n'avons malheureusement pas vu les mêmes engouements ou la même mobilisation pour des causes essentielles comme celle-là. Parce que la sécurité à l'Est, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'enjeu majeur pour notre pays et pour notre génération. J'estime que les jeunes de notre génération doivent se départir des débats politiciens qui nous ont fait que nous embourber. Est-ce que vous avez un coupable derrière ce massacre? Est-ce que vous pointez quelqu'un en particulier? Vous dites que vous voulez donner de la voix. C'est ça d'abord le premier but oui. de cette marche. Oui. Mais est-ce que vous pointez quelqu'un en particulier coupable de cette situation qui perdure? J'estime que les coupables sont tellement nombreux que si nous nous mettions à les citer ici, ça nous prendrait certainement des années. Mais je pense que s'il y a quelqu'un que je peux mettre cloué au pilori, j'estime que s'il y a eu autant de morts, c'est que quelque part, nous avons flanché en tant que nation, en tant que peuple. Je parle de la sacralité de la vie. Ça veut dire dès l'instant où il y a eu un mort, il aurait fallu que nous puissions nous mobiliser et dire non, on ne peut pas tuer à la machette, on ne peut pas violer des femmes, on ne peut pas éventrer des enfants. Malheureusement, nous avons laissé faire. Il y a eu un mort et puis nous sommes arrivés à des millions. Et pendant ce temps, il y a eu cette indifférence collective et générale qui, à mon sens, est très cruelle parce que nous avons laissé faire et c'est devenu, en fait, pour nous, une forme d'accoutumance, de nous habituer d'avoir des informations. Il y a 20 personnes qui sont décédées, il y a 20 personnes, ainsi de suite. Donc, j'estime qu'il faudrait que nous puissions nous regarder dans un miroir et nous dire que nous avons failli en tant que peuple, nous avons échoué de nous protéger mutuellement et ce manque d'appropriation de nos problèmes fondamentaux a fait que plusieurs de nos compatriotes sont morts. Et puis vous parlez de manque d'appropriation, mais il y a les propos de l'ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa dernièrement qui a sous-entendu une certaine victimisation excessive. Genre, on en fait un peu de trop, que bon, c'est vrai, il y a eu des morts, mais on ne peut pas continuer à rester là-dedans, derrière, accuser les autres, ceci, cela, sans faire ce qu'il devrait être fait. J'estime vraiment que ces propos sont d'une maladresse inqualifiable de la part de l'ambassadeur rwandais, que je condamne avec véhémence. Mais je pense pour quelqu'un qui est issu d'un pays qui a connu l'horreur, un peu comme nous sommes en train de connaître, d'ailleurs davantage, parce que les nombres des personnes que nous décrions dans notre pays sont assez incalculables. J'ai envie de dire, toutes les vies, je le répète, toutes les vies s'équivalent. Mais quelqu'un qui a connu pareil drame dans son pays ne peut pas avoir un tel langage vis-à-vis d'un peuple qui est meurtri depuis des années et des années. Il devrait se rendre à l'évidence au plus vite, présenter des excuses et les autorités du pays doivent prendre toutes les décisions qui s'imposent pour s'assurer que ce qui se passe à l'Est soit quelque chose de tellement sensible qu'on ne doit pas se permettre de tenir ces genres de propos et rester tranquillement comme ça sans que toute la population et tous les Congolais ne s'indignent. Parlons de la mobilisation. Oui. Parlons de la mobilisation parce que la marche c'est déjà demain. Oui. Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir mobiliser autant de gens derrière cette cause? Parce que vous dites déjà, je reviens sur vos propos, vous dites que l'on ne s'approprie pas vraiment ce problème. Est-ce que les gens ne diront pas, voilà, comme c'est un parti de jeunes, on va confondre ça à une marche de santé, juste un groupe de jeunes qui vont staffer et tout, habillés en noir, à bandal, et puis voilà, c'est tout. Et vous ne craignez pas que le message ne puisse pas passer derrière avec une faible mobilisation? D'abord, la marche, c'est les débuts d'un très long processus que nous avons décidé de mettre
en marche. Ça veut dire la marche, pour nous, c'est le début. Après, il va y avoir d'autres plaidoyers qui vont être menés jusqu'à ce que la question de la paix soit une priorité pour les Congolais, pour les autorités congolaises, mais aussi pour l'humanité. Nous allons marcher, qu'il s'agisse ou qu'il y ait très peu de personnes qui viennent à la marche, c'est que nous doutons très fort. Je pense que la cause en elle-même, elle est mobilisatrice. La cause mobilise plus que nos voix peuvent mobiliser, parce que nous avons porté sur les devants de la scène un dossier brûlant, une question qui préoccupe plusieurs Congolais, mais très souvent ne savent pas peut-être comment procéder. Mais là, plusieurs ont la possibilité de venir rallier cette mobilisation que nous menons, ou ce combat que nous avons décidé de mener. Ce n'est pas le combat du PENEC, c'est le combat du Congo en réalité. Il faut que les personnes qui nous suivent, que nous avons mobilisées, comprennent cela. Parce que nous ne sommes pas en train de mobiliser pour que le PENEC y tire quoi que ce soit. Nous sommes en train de mobiliser pour que le Congo tire des gains substantiels. C'est-à-dire qu'on arrive à nous réapproprier ce drame et à comprendre qu'il y a des enjeux qui nécessitent que nous puissions nous mobiliser tous comme un seul homme. Toutes tendances confondues, que vous soyez de la majorité ou de l'opposition, de la société civile, c'est notre combat à nous. Mais il me semble que le gouverneur de la ville, vous avez refusé l'autorisation à qui vous avez informé, mais qui n'a pas pris acte concernant... malheureusement, nous sommes Vous ne craignez pas un peu de gaz lacrymogène, des interpellations de gauche à droite? Ça serait malheureux qu'on nous arrête parce que nous sommes en train de pleurer nos frères. Je regrette très sincèrement que le gouverneur n'ait pas pris le soin de nous inviter pour que nous puissions prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que la marche soit organisée dans les meilleures conditions, parce que déjà son refus est une forme aussi de... Ça peut glacer certaines personnes qui voulaient venir, parce que la peur forcément d'être gazé, nous n'avons pas peur, nous allons marcher. Que nous soyons gazés parce que nous marchons pour nos frères, nous marcherons, mais certaines personnes qui avaient à cœur de venir marcher pourraient ne pas venir. Et ça, nous mettrons sur le dos des personnes ou du gouverneur qui n'a malheureusement pas pris... Alors avant de finir, je vais vous donner cette... tribune pour mobiliser, en tout cas pour lancer un appel justifiant la marche de demain. Vous avez la caméra face à vous. Que dire à tous les camarades de votre parti, à tous les jeunes, à tous les Congolais qui soutiennent votre cause? Chers compatriotes et chers camarades du parti, très chers jeunes, c'est depuis plus de 2 décennies que nous sommes en train de perdre nos compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo. Et malheureusement, il a toujours semblé que dans l'opinion générale, que cette situation qui nous touche, qui nous préoccupe, ne reçoit pas encore l'attention qu'il faut. Aujourd'hui, nous avons l'occasion et l'opportunité de nous mobiliser comme un seul homme pour dire à nos frères de l'Est que nous sommes avec eux, que nous sommes solidaires avec eux, que leurs larmes sont nos larmes, c'est les larmes de la République démocratique du Congo tout entière. Et où les larmes de la République démocratique du Congo sont les larmes de l'humanité. Avant de vouloir mobiliser la communauté internationale, nous devons nous mobiliser et nous réapproprier ce drame et nous assurer que plus aucune personne, plus aucun compatriote de la RDC n'ait à fuir de chez lui, ne soit exposé à l'insécurité, au coup des balles, des miliciens, que la paix soit rétablie partout. Si vous estimez et croyez que cette cause vous touche et vous préoccupe, nous vous invitons, c'est samedi, demain, au niveau du rond-point Mollard, pour marcher avec nous pour la cause de la patrie, pour la cause de nos compatriotes de l'Est. Venez répondre à l'appel de la patrie et de l'humanisme. Si vous aimez le Congo, si vous êtes un humaniste, c'est le moment de vous lever et de vous joindre à nous pour que nous puissions dire stop, assez, c'est assez. Merci beaucoup, Président Michel Mouika Banza, président du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, qui a invité vos militants et tout autre Congolais sympathisant à cette grande marche demain samedi. Oui, merci beaucoup.
On va passer à présent à notre deuxième invité. Il s'agit de Maître Jonathan Eloo. Lui, il va parler par contre des examens d'État qui auront lieu déjà la semaine prochaine. Il y a des frais qui sembleraient déranger.